Bien-aimés du Seigneur, contre vents et marées, nous allons prier. Je disais que contre vents et marées, nous allons prier. Nous allons invoquer la croix. La croix, c'est la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ dans le lieu du sacrifice. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 18, nous lisons: Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc, mon frère, ma sœur, on va laisser de côté notre intelligence humaine, notre intellectualisme. On va laisser de côté la sagesse humaine, pour prier, parce que prier, c'est la sagesse de Dieu. Prier juste par obéissance à Dieu, qui dit: Mon juste vivra par la foi, mon juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 30. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Le Seigneur dit clairement que son juste, quand on dit bien juste, cela veut dire que nous nous repentons de nos péchés, parce que personne ne peut dire qu'il est sans péché. Si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est qu'il fait de Jésus-Christ menteur. Jésus-Christ est venu pour abolir le péché, et bien plus, nous le verrons tout à l'heure. Donc, mon juste vivra par la foi veut dire que nous devons nous repentir constamment de nos péchés. Et le Seigneur dit que si nous nous retirons, il ne prend plus plaisir à nos âmes. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. Et voilà pourquoi nous allons prier, nous allons crier à Jésus, nous allons invoquer la croix. Parce que en Jacques au chapitre 5, verset 16, il est dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Encore une fois, juste. Comme nous ne sommes pas justes, alors nous nous évertions aussi à nous repentir. Et nous nous repentons devant Dieu, nous demandons pardon pour nos péchés. Nous nous lavons du sang de Jésus et nous nous lavons dans l'océan de la miséricorde de Dieu, afin que nous soyons trouvés saints et irrépréhensibles devant lui. Et nous prions donc sans cesse, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Prions donc sans cesse, comme cela est écrit en Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous allons invoquer la croix, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Christ les a vaincus à la croix et leur a ôté le pouvoir sur nos vies. Voilà pourquoi nous invoquons la croix, parce que la croix est l'autel de notre victoire, comme cela est écrit en Colossiens au chapitre 2, versets 14 et 15. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les forces des ténèbres, les dominations, les autorités, les forces du mal du ténèbre, que Christ a déjà vaincu sur la croix. Mais comme Satan et son monde sont illégalistes, ils continuent de nous combattre. Ils ne veulent pas accepter leur défaite. Voilà pourquoi
nous devons continuer de lutter et notre arme de combat, c'est la prière. Hein? Comme cela est écrit en Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Hein? Nous prenons les armes de Dieu qui sont la justice, la vérité, la parole, hein? L'évangile de Jésus-Christ. Et il faut dire que à ce niveau, qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Parce que certes, nous combattons les œuvres des ténèbres, mais il y a aussi une chose que nous devons combattre, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut se repentir, c'est le péché. Le péché ouvre la porte à Satan dans nos vies. Et si Dieu laisse faire, ce n'est pas Dieu qui nous donne ce mal-là. Dieu le laisse faire afin de nous corriger, afin que nous revenions sur ses voies. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a un certain mal qui peut sembler venir de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous n'allons pas sur les voies de Dieu, alors Dieu laisse faire certaines choses. Et voilà pourquoi il faut être éduqué, il faut être enseigné sur les chemins de Dieu, dans la parole de Dieu. Christ a vaincu à la croix et nous donne donc la victoire en toutes circonstances et en tout temps. Je dis que Christ a vaincu à la croix et il nous donne la victoire en toutes circonstances et en tout temps, quelles que soient les épreuves. En 1 Jean au chapitre 3, verset 8, il est écrit que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme s'est manifesté. Donc Jésus n'est pas seulement venu enlever le péché, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. On l'a vu tout à l'heure. Hein, qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les princes, hein, les forces du mal. Il les a dépouillés de l'autorité qu'ils avaient sur nos vies. À nous maintenant de vivre une vie conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Hein, comme l'Écriture le dit, le juste vivra par la foi. Et le juste ici, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de péché. Le juste, c'est celui qui confesse son péché, qui accepte que Jésus-Christ est mort pour lui et que le sang de Jésus efface son péché. Et ça, c'est la confession. Hein. Cette confession-là, c'est la repentance. Il faut se repentir. Il faut se repentir de ses péchés parce qu'il y a une certaine dynamique dans le péché. Hein. Et à ce moment-là, donc, on verra que ces œuvres du diable que le Fils de l'homme est venu détruire, hein, elles ne vont plus se manifester dans nos vies. Et nous allons donc les détruire aujourd'hui, hein, d'une manière ou d'une autre. Elles sont déjà détruites, mais nous allons les détruire encore par la puissance de la croix, parce qu'il faut toujours rappeler à Satan qu'il a déjà été vaincu, hein, et qu'il est impuissant dans nos vies, quoi qu'il fasse. Hein. Nous allons donc détruire ces œuvres par la puissance de la croix, car Christ nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Mais, bien-aimés du Seigneur, comprenez ceci. La première chose est que Christ s'est incarné non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3,17. Jean 3,17. Christ s'est incarné non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauver le monde, pas seulement du péché, sauver le monde aussi de toutes les œuvres des ténèbres. En 1 Jean au chapitre 3, verset 8, il est écrit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme s'est manifesté, pour nous donner la vie en abondance. Cette vie en abondance, Jésus le dit clairement en Jean 10, 10, quand il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu, dit le Seigneur, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et l'abondance ici, c'est dans tous les plans. Il ne faut pas seulement attendre l'abondance céleste. Hein? L'abondance est dans tous les plans sur cette vie terrestre, afin que le royaume de Dieu descende sur la terre, n'est-ce pas? La deuxième chose que nous devons comprendre est que des fois, c'est le péché qui ouvre la porte au mal dans nos vies. Je dis qu'il faut comprendre que des fois, c'est le péché qui ouvre le mal dans nos vies. Le mal ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut permettre le mal. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu peut permettre le mal
quand il voit que le péché nous conduit à la perdition, à la perte de notre âme. Donc, quand Dieu laisse le mal, il agit par amour. Ce n'est pas pour nous anéantir. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a découvert Dieu. Jean 1 Jean 3, verset 1. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché, c'est l'iniquité. 1 Jean 3, verset 4. Qui commet le péché est du diable. Qui commet le péché est du diable. Il faut dire qu'on dit toujours diable. Diable vient du grec diabolos, ce qui signifie celui qui divise, celui qui désunit. Parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Il a péché contre Dieu, il a voulu supplanter Dieu, il a voulu diviser le royaume de Dieu en s'y tirant certains anges à lui. Voilà pourquoi il est pécheur dès le début. Et voilà pourquoi le Fils de l'homme est apparu. Voilà pourquoi le Fils de l'homme a apparu, le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable, comme on l'a dit en 1 Jean au chapitre 3, verset 8. Christ est descendu pour détruire les œuvres du diable et il nous donne la mission de continuer son œuvre pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi Matthieu au chapitre 16, verset 18, il y a une certaine cohérence dans les Écritures. Matthieu au chapitre 16, verset 18 dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne pourront point contre elle. » Vous voyez, si Christ est descendu pour détruire les œuvres du diable, il n'est pas venu seulement pour nous libérer, libérer du péché. Il est aussi descendu pour détruire les œuvres du diable. Et s'il détruit les œuvres du diable, il nous demande de continuer sa mission. Et voilà pourquoi il dit que Pierre, je te fais pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. La porte du séjour des morts, c'est ici les œuvres du diable, qui ne doivent donc pas prévaloir sur l'église. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé d'invoquer la croix. Nous allons élever la croix, nous allons dresser la croix contre les œuvres des ténèbres. Alors tu répètes avec moi et tu dis, cette prière va faire trembler l'enfer et libérer vos âmes des chaînes de la captivité et du péché. Tu dis avec moi, je dresse la croix de Jésus-Christ sur toutes les sphères de ma vie. Je dresse la croix de Jésus-Christ sur toutes les sphères de ma vie. Et je dresse la croix de Jésus-Christ sur toutes les circonstances qui se présentent à moi. Je brandis la croix comme mon épée spirituelle et mon bouclier de foi. J'élève la croix au-dessus de toutes les situations et repousse toute attaque. Je dresse la croix sur mes pensées pour purifier mes réflexions. Je dresse la croix dans ma maison pour en faire un autel de gloire. Je dresse la croix dans mon corps pour guérir tout ce qui est brisé. Je dresse la croix dans mes finances pour sanctifier mes ressources. Je dresse la croix sur tous mes projets et toutes mes entreprises. Je dresse la croix sur mes enfants afin qu'ils appartiennent à Jésus seul. Je dresse la croix sur tous les membres de ma famille afin qu'ils connaissent tous le salut. Aucun d'eux ne se perdra. Toute œuvre du diable se heurte à la croix. Toute attaque invisible s'éteint au contact du sang versé à Golgotha. Tout esprit de mort est brisé par la puissance du calvaire. Toute œuvre des ténèbres, quelle qu'elle soit son origine, sont brisées par la puissance de la croix. Aujourd'hui, je dresse la croix de Jésus-Christ au centre de ma vie.
je dresse la croix de Jésus-Christ au centre de ma famille. Je la dresse comme un étendard de feu dans ma maison. Je la dresse dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon corps. Je dresse la croix sur ma famille. Je dresse la croix sur mes finances. Je dresse la croix sur mon avenir. Que la croix se tienne entre moi et mes ennemis. Qu'elle se dresse entre moi et toutes les forces d'oppression. Qu'elle se dresse entre moi et toute attaque de sorcellerie. Je dresse la croix entre moi et contre toute voie de condamnation. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je parle dans le monde invisible, je parle au monde invisible, je parle au trône, je parle aux principautés, je parle aux puissances, je parle aux esprits de peur, je parle aux esprits de rejet, je parle aux esprits de malédiction et de pauvreté, je parle aux esprits de dette, je parle aux esprits du mal. Je vous condamne. Vous êtes annihilés. Vous êtes neutralisés. Je parle au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au monde invisible. Je parle au trône, aux principautés. Je parle aux puissances. Je parle aux esprits de peur, je parle aux esprits de rejet, je parle aux esprits de malédiction et de pauvreté, je parle aux esprits de dette, je parle aux esprits des forces des mal. Vous êtes neutralisés, je vous condamne, je dresse la croix contre vous. Je dresse la croix contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici la croix du Christ, le signe de ma victoire, le signe de votre fin. Voici la croix, l'autel qui vous a dépouillé à jamais. La parole de Dieu nous invite à nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. La parole de Dieu nous invite à nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je brandis la croix, je dresse la croix, je lève la croix contre les forces du mal. Voici la croix du Seigneur Jésus qui vous a vaincu. La croix comme signe de ma victoire. La croix comme le signe de votre fin, force ténébreuse. La croix comme l'autel qui vous a dépouillé à jamais. Je présente la croix à tout démon d'oppression. Je présente la croix à tout esprit de sorcellerie. Je présente la croix et je l'élève à toute force des ténèbres. Je présente la croix à toute malédiction prononcée contre ma vie. Je présente la croix à tout esprit qui provoque les maladies, à tout esprit de maladie. Je présente la croix à tout esprit de division, à tout esprit de stérilité, à tout esprit de confusion, à tout esprit de célibat, à tout esprit de divorce, à tout esprit de division, à tout esprit de querelle. Je présente la croix. Le feu de la croix vous consume. Le sang du calvaire vous neutralise. Le tonnerre du royaume vous réduit au silence. Je dresse la croix contre la lignée familiale, les autels ancestraux, l'arbre généalogique jusqu'à ses racines. Je fais cette déclaration de foi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante, je me revêt de toutes les armes de Dieu. Je me tiens ferme contre les ruses du diable.
Je brandis l'autel de la croix, l'autel qui a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsiste contre moi. Christ, par la croix, l'a réduit en la clouant à la croix, l'a détruite en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Esprit malveillant, esprit malfaisant, esprit de ténèbres, vous êtes vaincus par la croix. Le signe de la fin de votre règne sur ma vie, remontant aux racines de l'arbre généalogique. Nous avons prié au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je plante la croix au centre de ma destinée. Je plante la croix au centre de ma destinée. Je plante la croix au centre de ma destinée. Et elle se met entre moi et toute force des ténèbres. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.